Tout se joue maintenant. Bonjour à tous, en tout cas, merci d'être là pour ce débat. Nous, on tient à s'excuser parce que, comme vous voyez, on n'est que 4. Notre responsable intercampus est à Gripal. Et Jérémy est en repas avec son parrain qui ne pouvait pas déplacer. Et Agnès. Surtout Agnès. Nous, il nous manque juste Marocain, quoi, mais vous arrivez, je pense, on a perdu. Mais oui, c'est ça. On l'a perdu. Donc voilà, on espère que vous allez tous pouvoir poser des questions et qu'on pourra au moins répondre à la plupart. Et puis, que ça commence. Que le débat commence. Donc moi j'ai une première question. Monsieur le Président. Déjà, est-ce que vous pouvez nous faire chaque liste un bilan de ce que vous avez tiré de la campagne, Réussi et raté. ce que vous avez réussi, ce que vous avez raté, ce que vous avez appris, enfin un bilan en fait. Merci. Oui. Alors ce qu'on a appris, c'est que déjà, poser des bases ensemble, on a réussi à monter quand même plein d'activités. Une soirée, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais organisé de soirée, de journée, on n'a jamais monté de devis. Donc ça nous a vraiment appris plein de choses. Après, il y a eu les rallyes aussi. Et là, c'était une expérience un peu folle. Donc, on a un peu peiné, on a galéré. Et c'était des barres de rire tout le temps parce que quand on a vélo, on avait 4 McDo comme ça sur le guidon. Il y en a un qui tombe, on doit repartir au McDo parce qu'il n'y avait pas cette voiture. Ben voilà, enfin, c'est que des choses comme ça. Et ce qu'on a raté, moi, c'est pour ma part, c'était plutôt de ma faute. C'est qu'on a voulu tous faire bien et tout gérer un peu en même temps. Et en gros, à chaque fois c'était pas fini, il manquait quelque chose et du coup, c'était jamais vraiment fini et à chaque fois on était en bord dans la niche. Et ce qu'on a également raté, c'est tout ce qui est suite. L'entreprise, on a fait confiance et voilà, on n'a pas été. Alors ça fait 2 semaines qu'on les a commandés. Voilà, même plus parce qu'une semaine, ils ont dit, une semaine après qu'on les a commandés, ah ouais, mais le logo, il faut le lectoriser, il n'est pas bien. Donc voilà. Donc on est désolé pour ça. Nous, c'est 2 semaines de campagne, déjà au niveau organisationnel, au point de vue des rallyes, du repas qu'on a pu vous proposer hier. On n'avait jamais imaginé que ce serait un travail aussi poussé. Les appels qu'on a eus, il fallait se déléguer le travail, ça a été très compliqué. On a eu quelques jours de battement pour se mettre sur la route, disons. Et au point de vue de la cohésion de groupe, là je pense que ça nous a soudés ces 2 semaines, on s'est vu dans des états pas possibles de fatigue. Voilà, on s'est vraiment rapprochés. On se connaît par cœur maintenant, je pense, et ça peut être que bénéfique pour la suite. Donc vraiment, ouais, 2 semaines éprouvantes, physiquement, mentalement, mais en tout cas, on s'est livré à 200% dans les rallyes, dans la campagne, pour vous satisfaire. Au point de vue des ratés, au niveau des rallyes, on s'était dit qu'on ne dirait jamais non au début. On a bien vu au bout de 3 jours que ça ne serait pas possible, on avait trop de demandes. Donc là, notamment les filles que j'ai retrouvées parfois paniquées parce qu'on n'a pas pu servir 2, 3, 4 rallyes. Donc voilà, et ça a été parfois compliqué à gérer mentalement, mais on a su se rebooster chacun. C'est vraiment une super expérience. Et merci à vous en tout cas de nous avoir participé, et de nous avoir sollicité. C'est un plaisir. M'empêcher que c'est des propos comme ça. Ça peut vous rendre service pour commencer. Tu me la chauche. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Quel a été le pire moment de ces 2 semaines pour chaque liste? À part la colloque du marché. De rallye ou de campagne? De rallye. Je pense que Par exemple, la pire journée, non, c'était dimanche soir, avoué. Quand on a dû faire les 9h de Hachi et les gars ils ont fait des relais crêpes, c'est-à-dire qu'il y en a un qui À partir dormait. d'une heure du matin. Ah là, toute la nuit. Toutes les 2 heures, c'est des relais. Enfin, les crêpes. C'était marrant. Juste l'état de fatigue de la semaine de rallye, c'était juste. À la fin. Vous auriez vu les plats de mousseline qu'on a sortis, mais c'était. Bah ouais, j'ai bien vu, c'est chez moi. D'ailleurs, t'en as profité. Et il était On a gardé ouais. Et vous, Aïna? Nous, ça a été le milieu de semaine. Au moment où j'ai dû rendre ma voiture à mes parents, donc tout à coup, ça nous a fait un vide. Et là, les gens, on fait comme si on avait 3 voitures. Et là, on a vécu une soirée où on devait distribuer 20 pasta box. Là, on a eu notamment des ratés. Et
Ouais, là, c'était compliqué à gérer une semaine quand on a perdu une de nos voitures pour les taxis et livrer tout ce qu'il y avait à livrer. Et votre meilleur moment, le moment où là vous êtes dit, putain, c'est ça que je veux faire plus tard. Putain. Enfin, l'année prochaine, si vous êtes. Hier soir, le fait de voir les gens, on a eu des bons retours, le fait de nous dire que c'est bien, ça fait vraiment du bien. C'est grâce à ça, de toute façon, qu'on marche, parce que évidemment on a des critiques, donc c'est grâce au soutien de chacun, des messages, tout ça, et on se dit, bon voilà, pourquoi on fait ça. Voilà, chaque message, dès qu'on voit les gens contents, c'est là où vraiment on se dit, ok, j'ai envie d'être membre du bureau des étudiants l'année prochaine pour pouvoir faire ça toute l'année. Et vous? Moi je dirais la même chose par rapport à la soirée, quand on organise tout ça et que tu vois qu'il y a un bon déroulement après, super plaisant. Après voilà, c'est pas tant si on a des bons retours, c'est pareil, si on a des petites critiques pour améliorer la suite, c'est aussi possible, parce que sans critique on ne peut pas avancer de toute façon. Donc voilà. Et un des meilleurs moments, moi, que j'ai apprécié, c'est les rallyes Portos. Ça Euro 2004. Et voilà, franchement, ça a été, devant les rallyes, c'était une expérience extraordinaire. Répondre à des demandes complètement folles, rallye poisson rouge, rallye footing. Enfin, tout ça, vraiment, c'est drôle, c'est dur, mais c'est très très bon. Et si ça serait à refaire, je le ferais sans hésiter. Pareil. Moi, on me demande d'en faire des deux, je le sais. Moi, je voulais savoir si vous aviez fait tout ce que vous vouliez ou si vous aviez des regrets, des choses que vous n'avez pas pu faire. Non, juste peut-être un bémol sur le bar parce qu'on voulait un bar un peu plus grand pour que tout le monde puisse être plus à l'aise. Il doit y avoir un campus à la base, c'est vachement plus grand. Du coup, pas de chance, il faut aller faire le jeu. On l'a chaud. Pareil pour la boîte, on va voler un bon truc. Bon, nous, pour ce qui est des regrets, on n'en a pas vraiment, si ce n'est qu'on n'a pas eu un budget suffisant pour pouvoir vous satisfaire. Par exemple, au niveau de la soirée, nous, on n'a pas réussi à avoir de conso gratuite, on a simplement eu des tarifs préférentiels. Après, en termes de regrets, non, parce que, en finissant les rallyes, on s'est dit dommage qu'on en ait refusé, alors que notre but était d'en refuser le moins possible. Mais au final, on s'est rendu compte que notre organisation était quand même... avec du recul, on n'aurait pas pu faire mieux, donc on a été content de devoir en refuser seulement 7 à 10 par jour. Non, vraiment, on s'est investi au plus qu'on a pu. Et ouais, clairement, je pense qu'on n'a pas de regrets parce qu'on n'aurait pas beaucoup pu faire mieux. De toute façon, on a publié une fiche, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2200 km, 2800 cigarettes livrées. Vraiment, on s'est donné jusqu'au bout pour pouvoir satisfaire le plus de monde possible. Non mais... Moi je préfère répondre à pourquoi nous, pourquoi pas les autres. Je pense que si de toute façon on est là aujourd'hui, peut-être que les gens ne se rendent pas vraiment compte, mais sauf évidemment le BDE, VBT, Delta Crew, mais c'est une création d'association, une ouverture d'un compte, trouver des sponsors, se donner pendant des semaines de rallye. Moi je pense que les deux listes sont légitimes, parce que si on est là aujourd'hui, ça veut dire qu'on s'est donné, et vraiment eux comme nous, enfin en tout cas non mais franchement, voilà, je me dis que si on est là, c'est qu'il y a une raison, et on a fourni un long travail. Après, pourquoi nous parce qu'on est une équipe soudée, comme je vous l'ai dit, on s'est soudé, on s'est lié pendant ces 2 semaines de campagne. On a essayé d'être le plus organisé possible. Je pense qu'on l'a été, on a fait preuve de pas mal d'organisation, d'investissement, on s'est donné. Voilà, je pense qu'on a le gabarit pour être bureau des étudiants l'année prochaine. Et nous, en fait, notre gros point fort, c'est qu'on ne s'est pas rassemblés par affinité, on s'est rassemblés dans le vœu d'un projet commun, en fait, de faire un BDE. Et du coup, en fait, ça nous a permis de rassembler des profils assez différents et très complémentaires. On a des qualités vraiment différentes. Le l'intello, voilà, la RXA, tout ça s'est bien passé. Gélo est plutôt bon en com. Enfin voilà, on a tous des qualités vraiment différentes. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'après les épreuves qu'on a parcouru, je pense qu'on est prêt à, on peut avouer tous ensemble qu'on est prêt à faire partie du bureau des étudiants l'année prochaine. Oui.
Et comment vous avez vécu cette concurrence entre les deux listes justement? Est-ce que ça vous a poussé vers le haut? Est-ce que ça vous a parfois gêné d'être en concurrence? Parce que je suppose que vous êtes amis, vous êtes amis entre vous à l'école, donc comment vous avez vécu ça? C'était pas les soucis entre nous, c'était les gens qui gravitaient autour et qui créaient des problèmes. Nous, franchement, chaque fois qu'il y avait un problème avec Thomas, il y avait... toujours, on se mettait en accord. Moi, j'ai pas vécu ça comme une concurrence. C'était sportif, quoi, ça restait... D'ailleurs, on aimerait les remercier pour ça. Oui, parce nous remercier parce qu'on a vraiment essayé une compétition dans une bonne ambiance. C'était très positif. On se croisait au rallye avec la voiture, on rigolait aux habitants. Non, et puis nous, on a été un peu en avance quand on s'est dévoilé en avance et... la liste a mis à se forger, a mis un peu plus de temps, du coup pendant un moment on s'est dit mince on va finir tout seul et on s'est dit depuis le départ on préfère perdre face à une autre liste que gagner seul en campagne. Je pense qu'il n'y a pas de campagne clairement s'il n'y a pas de concurrence. Donc si ça a été fair play... Alors je lève les pouces. Est-ce que vous pouvez juste poser clairement un petit peu l'année prochaine? Alors, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez nous faire? C'est-à-dire comment ça va se passer au niveau du Y, comment ça va se passer au niveau de la soirée, et comment ça va se passer les choses qui sont à côté. C'est-à-dire que ce soit une question de faire un suite, ou de faire un site web, d'aider pour le gala, enfin, ou la journée extraordinaire. Alors déjà le site web nous on l'a, on n'a pas pu finaliser pour les campagnes donc du coup il est en réserve. Pour ce qui est du Y, donc on a repris le même camping que l'année dernière parce que c'est pas évident de trouver un camping qui ait le budget. Vous aurez des rosiers, moi. Et qui accepte d'accueillir des Y. Au niveau des activités, on va essayer de rajouter aux activités l'année dernière l'activité du kayak. Pour le Y, le thème de la soirée, on va en parler. Non, on ne pas. Enfin, c'est un thème assez sympa et Regarde la surprise. De toute façon, on le fera. voilà. Les projets de l'année prochaine, donc du coup, les grands buts de notre projet, c'est en gros rassembler les grandes écoles et les bachelors, parce qu'on fait beaucoup de sport, on fait du sport à l'école, et ça nous arrive beaucoup d'être en soirée avec eux, donc ça se passe très bien, et on aimerait arrêter, voilà. Le clivage un peu chiant et... On a souvent des retours avec eux qui nous disent pourquoi on n'est jamais en soirée avec les bachelors. Voilà, donc on a prévu des câbles en commun. Moi j'y suis C'est aussi un problème d'organisation. faut s'inscrire en soirée grande école aussi. On a prévu des câbles, on a prévu des grandes soirées, au moins une soirée dans l'année avec les grandes écoles. Voilà, une soirée qu'on ferait avec les BD en place. Ouais. Au niveau des activités caritatives, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Handibox. C'est deux étudiants de première année, Brian et François, qui ont créé une entreprise de Smartbox pour handicapés en fait. Et du coup, ils nous ont donné de l'argent pour nous sponsoriser. Et en retour, on va créer un projet avec eux autour de l'handicap. Pour essayer de les lancer en janvier prochain. Même si on n'est pas élu, de toute façon, on fera sûrement un POPS là-dessus. Oui. Le don du sang aussi, tout ce qui tourne autour de problèmes de santé, etc. On sera dessus. On va en reparler. Pareil pour le Téléthon, on essaiera d'installer un stand sur la période pour aussi... Quand on a déjà avec le BDH, tu peux bosser. Comment? Il m'a déjà qui est déjà par le BDH. Je pense avec eux l'année prochaine. Je vais laisser le centre d'appel. Après, concernant le sport, ce serait de recréer un challenge écrit comme les challenges FBS entre les 5 campus. Ouais. Mais être B2, ça nous donne envie de faire plein de choses, mais il faut savoir qu'il y a aussi des choses qui sont irréalisables et concrètement qui sont... Oui, c'est des projets, non mais je suis d'accord, mais après, justement, peut-être qu'un bon B2 d'un mauvais B2, ça se différencie par la faisabilité des projets. Il y a des choses qui sont complètement infaisables, et un challenge écrit comme à refaire, à organiser, c'est impossible. Non mais ça, on pourrait se mettre d'accord avec tout ce qui est BDS. Oui, non mais voilà, après... Un challenge dans le club, oui. Pas tout seul, c'est très bien qu'on a fait. Et est-ce que vous avez déjà pris contact avec des bureaux qui viennent d'être élus ou pas en grande école? Oui, les soirs, on a dit qu'on s'organiserait ensemble. Un peu adrénaline pour ceux qui ne sont pas élus. Katia, on a eu un petit peu de retour aussi. Et voilà. Pour les câbles, ça serait sympa d'en faire une prise. Le café, il n'y a pas tellement de bachelors. Oui, mais tous les bachelors sont conviés, c'est que les gens viennent pas. C'est apéro café, cap. C'est aussi parce que les gens, moi j'ai des retours, mais il n'y a que des grandes écoles, les gens ils se sentent pas d'aller là tout seul comme des gens. Ça peut se comprendre aussi, donc il faut vraiment. Pourtant, il y a quand même des associations, genre Léa elle est dans les Moons, les bachelors, elle est bien sûr au CAS pour les grandes écoles. Je vois pas pourquoi nous on n'irait pas si on est coulé au CERN. Une petite habilité entre les bachelors et les prochains payants.
Mais pareil, les projets culturels, ça c'est que des projets aussi, je pense que ça se fera, mais en gros, des projets gastronomiques, vous faites des virées en resto, qui ne sont pas très connus, qui sont sympas, qui sont rares, au niveau ensuite, on a prévu des virées, on a un contact avec une troupe de théâtre et des présentations à l'école, Ouais. Nous, comme tu l'as dit, voilà, ça reste des projets, c'est approximatif, il faut que ça s'affine si on est élu pendant l'année. Ouais. Pour le Mélanie, J'ai pas beaucoup de voix, donc c'est un peu compliqué. Je suis un bonhomme. Pour le voile, bah, du coup, on a pris aussi les moyennes, mais on en a un autre qui est en cours. C'était celui qui avait été fait à l'île de Ré par la promotion 7, je crois. Donc là, nous, on attend encore les devis, mais on a vraiment ces deux projets en cours. Ensuite, on avait prévu aussi en fait de recréer entre guillemets le Going Global, sauf que ça serait entre les deuxième année et troisième année, pour qu'en fait ils aient un contact avec les troisième années directes, pour qu'ils puissent en fait au moment de choisir leurs universités, avoir en fait soit par FaceTime ou soit par ceux qui sont venus, de pouvoir discuter sur les inconvénients, les avantages, et qu'ils puissent faire leur choix par rapport à ça. Ensuite. Voilà, on est des projets culturels, mais je ne sais pas si ça vaut. On a des idées, on a quelques contacts, notamment un commissaire-priseur qui pourrait venir faire une conférence sur la valeur de l'art, au projet international. Non, enfin, voilà, on avait parlé du fait qu'on pourrait peut-être organiser des genres de conférences, mais beaucoup plus conviviales que dans un amphithéâtre, à faire à la cafette, avec un verre, enfin voilà, que ça soit plus convivial. Et après, je pense que le gros challenge de l'année dernière, voilà, avec le basculement de FBS, c'est de créer une proximité entre chaque campus de FBS. Ça, je pense que c'est un challenge vraiment qu'on devra communiquer avec les autres B2 et on en a conscience, et je pense que ça sera un gros boulot aussi. Est-ce que vous avez le sentiment, à travers la campagne, d'avoir touché les trois professions? Les P9 et les P10, clairement oui. Les P8 c'est plus compliqué. On a essayé de faire des rallyes nostalgie, on a fait un Skype avec un étudiant aux États-Unis, on lui a fait notre Corée. Donc on essaie partiellement de les toucher, mais c'est sûr que c'est plus compliqué dans les mecs qui sont plus là. Puis on les connaît pas, surtout. On les connaît pas, voilà. C'est aussi difficile. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils nous disaient il reste encore la moitié, de tiers à l'étranger, donc c'est un peu compliqué quoi, de pouvoir vraiment communiquer avec tous chacun d'eux. Après nous on a fait des petites dédicaces de ZAP pour les 3A qui vont arriver là dans le teaser des rallyes. Après aussi on a fait quelques rallyes nostalgie vu qu'en fait ils demandaient en commun aux deux listes, le premier qui répondait. On a fait la visite d'un appartement. On a fait la visite d'un appartement. Après on essayait aussi aux soirées d'aller vers eux justement, pour discuter pas mal, parce qu'on ne les connaît pas forcément. Et quand on voit un gros groupe de 3A, on se dit c'est peut-être des gens qui ne sont pas du tout des salles. On allait les voir et puis au final ils sont super sympas. Il y en a une là-haut. Et voilà, franchement ils sont super sympas. Désolé, je fous la honte. D'autres questions? Une question. Est-ce que vous avez été satisfait par les deux listes pour les journées de campagne, les rallyes? Non. Vous avez trouvé qu'on a relevé bien entre nous, bien entre nous. On a relevé le niveau cette année. Mais c'est le but. Il y en a eu énormément. Le but c'est que d'année en année, le B2, les rallyes, ça prenne de l'ampleur. Après, je sais pas si vous avez trouvé que c'est vrai que comme C'est sûr qu'à côté des rallyes du stop, globalement, vous avez carrément plus de demandes que l'année dernière. Je prenais l'organisation. Par exemple, dès qu'on avait, je sais pas, un rallye McDo à avoir, on essayait de demander à d'autres gens s'il y en avait dans l'entourage pour faire qu'un trajet. Quoi. Parce qu'à vélo, c'est pas évident. Vous voyez que vous êtes 12 au total. On voit, ouais, c'est vrai. Au final, on est que 12 pour répondre à plus de 300 étudiants. C'est
pas évident, sachant que les étudiants ils n'ont pas de main morte, ils demandent plusieurs demandes dans la journée. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour répondre à tout. Qui osait On est rallye Excel. Ah Le ouais. tableau Excel qu'ils envoient le dimanche soir. Ouais, j'avoue que c'est 13 rallyes, ça va. Toute la semaine. Ouais, il y a encore. Il y a ceux que j'ai appelés. Il y a les noirs, il y a les non-officieux. Et Mélanie, ça se fait quoi par rapport à la dernière de passer de celle qui a vécu les campagnes à celle qui a fait les campagnes? C'est pas du tout pareil dans le sens où les campagnes, j'ai déjà plus profité l'année dernière. Dans le sens où les gens avaient été à mon service, enfin, pas mon service, mais par exemple dans les rallyes, enfin, voilà, quand on a porté une maillot à Saint-Martin, voilà, je l'ai pas de la même façon, mais j'ai été contente de vivre les deux parce que c'est vrai que quand on est en interne et en externe, c'est pas du tout pareil. Parce que le stress que t'emmagasines, et au final, quand tu vois que les gens, tu leur as livré leur commande, bah, franchement, t'es super content de nous à la fin. On était fatigués, mais on était hyper contents de vous avoir fait plaisir au final. C'était surtout ça. Parce que quand on voyait les gens qui disaient ah ouais, c'est trop bien.